Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mai 2024 déjà. Et oui, même si je ne sais pas où vous habitez, mais moi il fait vraiment pas beau, on se croirait plutôt au mois de novembre. Au mois de mai, je suis encore avec un petit pull. Bon, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc j'espère que vous allez bien, Amis Scorpion. C'est une guidance comme d'habitude qui va parler aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, hein, vous l'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les scorpions, vous n'avez pas tous la même vie, donc vous laissez tomber, si ça ne vous parle pas, vous prenez que ce qui résonne en vous. Donc, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, même pour ceux qui me suivent depuis moins longtemps. Je vous remercie d'être là, en tout cas. On va aller voir, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Vous le savez que j'utilise beaucoup d'oracles. Je ne veux pas faire des vidéos plus que 45 minutes, c'est beaucoup trop. Je fais déjà, elles sont déjà assez longues, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder entières, hein. Tous les messages sont importants. Mais voilà, donc comme je ne sais pas faire les tirages en accéléré, eh ben, je fais les tirages auparavant. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai vu par contre. Je vais vous dire hein, tous les messages que j'ai eus pour vous, mes scorpions. Allez, c'est parti. On ne va pas perdre de temps. On va regarder déjà dans quelle énergie vous rentrez. Bon, eh bien, avec l'oracle de l'énergie. Celui-ci, je l'aime bien. Je trouve que ça donne une bonne idée déjà de ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. Bon. Les scorpions, de quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui peut se passer là? Tout simplement, on voit que vous avez envie de voyager, vous avez envie de mouvement, vous avez envie peut-être de déménager, euh, peut-être pourquoi pas un nouvel emploi. En tout cas, vous avez envie de choses qui bougent. Vous avez envie de... vous pouvez peut-être aller vous déménager dans une autre ville aussi, un emploi dans une autre ville aussi. En fait, vous avez envie d'aventures excitantes là et inspirantes, mais on voit qu'il y a des aventures excitantes qui vous attendent surtout. Il y a une renaissance en vous, on a envie d'un nouveau commencement, un nouvel amour. On a l'impression, avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, voilà, on a guéri intérieurement et on a envie de nouveauté, d'un nouveau commencement et de bonheur. Voilà. Mais vraiment, voilà, vous voyez, on voit un homme qui tient un cœur, donc bon, est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils vont? Je pense que voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements, on commence quelque chose d'autre, on commence, alors avec un homme pour qui on a des liens affectifs, hein, on est guéri. Alors, est-ce que c'est un ex qui revient? Est-ce que c'est un nouvel amour? Tout est possible pour le moment là. En tout cas, on a envie de déménager, bouger, partir en vacances, partir en voyage de noces, pourquoi pas. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, avec un autre oracle, on a la prêtresse. La prêtresse avec la forêt de Gaïa. L'oracle de Gaïa, on a la prêtresse, c'est le pardon. On a le coffre, c'est le manque. Et on a la racine, c'est la stabilité. Alors, la prêtresse, eh ben, elle vous invite à pardonner. Déjà, pardonner à vous-même et aux autres. Le pardon, ça vous aide à vous libérer émotionnellement. D'accord? On vous dit de faire confiance aussi au divin, en fait, à l'univers, et d'être patient. Voilà, il y a un timing divin. D'accord? Donc, il suffit d'être patient. L'univers ne vous oublie pas. On me dit que tout se déroulera de toute façon au moment opportun. Vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, d'accord? Il y a des choses encore à régler. Bon, il va falloir suivre votre intuition et faire confiance à vos émotions. Avec le coffre, on me parle que, ben oui, il y a un manque. Il y a un manque. Bon, on me dit que déjà qu'il est nécessaire d'utiliser davantage votre potentiel. Le coffre, il vous encourage aussi à reconnaître la valeur de ce que vous possédez déjà et à utiliser ces ressources pour votre avantage. Avec la racine, c'est la stabilité. Bon, c'est les fondations de votre vie, hein, c'est la stabilité, on va vers la stabilité. On a la capacité à rester ancré face aux tempêtes de la vie, hein. Voilà, on reste bien enraciné là. Elle vous rappelle aussi que pour grandir et vous épanouir, il est nécessaire d'avoir des bases solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Bon. Alors peut-être que tout simplement, si je devais
aller plus vite. Il y a tout simplement peut-être le pardon à quelqu'un qui nous manque aussi, quelqu'un avec qui on a envie de se stabiliser. C'est possible aussi. Ça veut dire, j'ai plus expliqué que tout à l'heure, et voilà, il y a un pardon à faire après. Bon. De quoi on me parle d'autre? Allez, c'est parti. On va regarder avec un autre oracle. Bon, là, il y a, c'est le printemps, là. On a envie de, voilà, c'est le printemps. On a envie d'un renouveau, là. Il y a eu quelque chose qui nous a fait du chagrin. Peut-être qu'on a eu on a appris quelque chose qui s'est arrêté, là. Il y a quelque chose qui, ouais, il y a une période de chagrin. Donc maintenant, on a envie de, voilà, de dialoguer, de bonheur, de saisir une chance. Peut-être qu'on parle avec quelqu'un, qu'on dialogue avec des personnes, et c'est peut-être quelqu'un qui nous tend une main là. Mm. Il y a peut-être, voilà, on prend un risque, on a envie de prendre un risque, on a envie de se lancer et avoir le bonheur avec quelqu'un avec qui on peut discuter. Après une période de chagrin. Retour, pas retour, nouvelle rencontre, c'est possible, les deux sont toujours possibles, hein. On va regarder avec les autres oracles de quoi on me parle. Bon, bah déjà, on voit que vous allez dans un engagement. Vous allez vous engager. Votre vie amoureuse, elle s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? Pour moi, il y en a qui ont un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. De toute façon, vous attirez votre âme sœur, hein. On peut le visualiser. Ça peut vous aider à trouver votre âme sœur. On va rencontrer. Vous allez vers un engagement. Bon, dans un nouvel amour. Il y a quelque chose de beau pour vous, là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et on démarre quelque chose. De quoi on me parle? On me dit que voilà, il va falloir. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il fallait attendre le timing divin. Voilà, c'est ce qu'on vous dit encore. On vous dit que, voilà, de rester calme, de tempérer les choses. Voilà, puisqu'il y a une petite histoire de temps quand même. Bon, on me dit qu'après, vous allez remercier l'univers. L'univers ne vous a pas oublié, il va vous envoyer quelqu'un. D'accord? Il y a une grâce divine là. D'accord? On va récolter. Bon, on va retrouver plus d'équilibre. On me dit bien, hein, qu'il y a eu une séparation, une fin, quelque chose qui s'est arrêté. Voilà. On me parle que maintenant, il y a la justice divine qui se met en marche. Il y a une protection pour vous. Peut-être qu'on... Ouais, il y a des choses qui se légalisent. Après une fin, on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est une belle surprise. Bon. De quoi on me parle d'autre? Je l'ai vu, je l'ai dit celui-là. Non, je ne l'ai pas dit. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, mes scorpions. Il y a peut-être quelqu'un qui manque de douceur, qui a un problème au niveau de... Enfin, qui a un problème. Le manque de douceur, c'est qu'on n'ose pas dire les choses au niveau de la gorge. On n'arrive pas à se déclarer, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. Il y a quelque chose qui est bloqué là. Que ce soit vous ou votre âme sœur. On me dit bien que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, si vous ne connaissez pas encore. C'est votre âme sœur spirituelle, hein. C'est... voilà, on peut l'avoir déjà rencontré. C'est quelqu'un avec qui on partage euh, beaucoup de points communs. On me dit qu'il peut y avoir des blocages matériels et financiers aussi dans votre histoire. Et on a peur peut-être à l'intérieur d'être rejeté. Bon, peut-être pour ça que vous n'osez pas dire les choses. Vous avez peur d'être rejeté. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous n'osez pas dire, faire votre déclaration d'amour. C'est possible. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a peur de se faire rejeter. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. De quoi on parle d'autre? Alors, on me dit que peut-être que pour femme, une femme, un homme, hein, les énergies sont interchangeables. Moi, je vais vous dire ce que je vois, mais vous n'oubliez pas, hein, ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bon, là, moi, je vais dire par rapport à la carte. Bon, on voit plutôt quelqu'un qui a peut-être les cheveux clairs, hein, peut-être une femme blonde, hein. Peut-être qu'une femme blonde, pour elle, il y a un nouveau départ en amour. On le voit, il y a un nouveau départ en amour. Bon, on me dit qu'il y a une intersection de votre vie, il y a un choix qu'on peut faire, mais il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire. Alors, c'est peut-être une relation secrète ou discrète, ou peut-être tout simplement on a la bouche muselée comme ça. On a vu qu'il y a un manque de douceur, qu'on n'osait peut-être pas dire les choses. Bon, on me dit que pour le moment, on est dans le brouillard, on voit rien là, on est dans...
c'est gelé, hein. Peut-être depuis cet hiver, on a été dans le brouillard, on a été toute seule, il y a vraiment les choses qui ne bougeaient pas. On me dit que par rapport à un homme qui peut avoir une différence d'âge avec vous, un petit peu plus âgé peut-être, il faut chercher à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. On me parle que tout va s'éclairer lors d'un rendez-vous, d'une fête. On peut faire une nouvelle rencontre. On me parle d'une réussite. On me dit que vous posez trop de questions, donc il va falloir laisser les choses se faire tranquillement. On me parle d'abondance. On me parle qu'il peut y avoir quelqu'un aussi en rivalité. On me parle qu'il peut y avoir une transformation aussi sur un homme brun, une évolution. C'est comme si vous avez... alors, d'après ce que je vois, hein, c'est comme s'il y avait une femme qui avait un homme d'un certain âge et après elle rencontre quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Voilà, et qui seront en rivalité. En tout cas, il y a un nouvel amour. Alors, est-ce qu'on est déjà engagé, pas engagé et une relation secrète, est-ce que c'est le jeune avec qui euh, les plus jeunes, c'est possible qu'on rencontre lors d'une fête. Bon, vous prenez comme ça résonne en vous. C'est vrai que ça, comme ça me dit rien. En même temps, je ne suis pas Scorpion. Donc après, c'est à vous de voir comment ça résonne en vous. Là, avec un autre oracle. Tous les oracles ne se suivent pas, hein. Des fois, ils répètent la même chose. Des fois, ils peuvent me parler d'une autre histoire. Là, on me parle que vous allez pouvoir avoir un rendez-vous. Votre ex revient. Pourquoi? Pour vous proposer un rendez-vous. Il y a un ex qui revient là. On me dit qu'il va falloir, vous allez sauter des obstacles. On me dit que vous allez écouter votre intuition. On me dit que dans votre maison, il y a eu des blocages et on va avoir une aide spirituelle. On me dit qu'il y a eu la poisse, mais maintenant on va résoudre des soucis. On me dit aussi qu'on va avoir une somme d'argent qui rentre, pourquoi pas un gain à la loterie. En tout cas, on peut déménager. Si on a envie de partir, on va déménager. On me parle, alors le gain à la loterie, ça peut être aussi une proposition de crédit, ça peut être, voilà, il y a de l'argent, une grosse somme d'argent qui rentre, et on a peut-être envie de déménager, acheter une maison, pourquoi pas. On me dit aussi que vous allez peut-être consulter une voyante par rapport à, ou écouter vos ressentis, pourquoi pas, par rapport à un duo de choc, là. On me dit qu'il y a des montagnes russes avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu un enfant ou quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir un enfant. On me dit que rien ne va plus. Un coup ça va, un coup ça va pas. Qu'on parle dans votre dos, il y a des conversations dans votre dos. On me dit que vous avez un travail à faire sur vous. Et si vous le faites, vous retrouverez votre santé et votre énergie. Un meilleur rapport. Bon. Bon, là, avec un ex, ça a l'air d'être un peu compliqué. Avec l'autre oracle, on dirait que vous êtes lié deux hommes. Il y a une rencontre, quelque chose un peu secret. Une femme, deux hommes. Après, ça peut être deux hommes et une femme, hein. Enfin, ça peut être deux femmes et un homme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Moi, c'est que pour pas trop m'embrouiller, comme j'utilise beaucoup d'oracles, je préfère dire la carte et je vous fais confiance. On va regarder une évolution possible entre... voilà, quelle est l'évolution possible avec la personne de votre cœur. Bon, pour certains scorpions, pas avec tout le monde bien sûr, il y a un vœu exaucé là, mais un peu comme un miracle. Après une période d'abstinence. Pour certains, ça fait un moment qu'ils n'avaient plus rien. On parle d'une déclaration, vraiment un engagement avec quelqu'un qui est en relation miroir avec nous. C'est-à-dire, c'est une relation dans laquelle chacun évolue en parallèle. Et on parle, c'était quelqu'un avec qui on était en silence. Donc après une période de silence, on a une déclaration d'amour. Après une période de silence. Il y a un miracle là. De quoi on me parle? Avec un autre oracle. Si vous avez rencontré quelqu'un ou c'est pas tout à fait fait encore, vous allez faire un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour vous. Il y a quelqu'un qui vous dira: j'ai eu un vrai coup de foudre pour toi, tu es une évidence. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets d'avenir pour vous, hein, qui a envie de créer. C'est quelqu'un qui sera disponible, qui veut passer du temps avec vous. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. C'est quelqu'un qui voudra beaucoup de disponibilité. Bon. Est-ce qu'il y en a un qui est engagé, qui est moins disponible, ou c'est peut-être qu'il y avait une relation, mais cette personne, ça s'était arrêté parce qu'elle n'était pas très disponible aussi. C'est possible, hein, tout est possible, hein.
De quoi on parle là? On voit qu'il y a une relation intime, une liaison, une passion, voilà, quelqu'un avec qui on a une relation, sexuelle, hein. C'est quelqu'un qu'on a mis sur votre chemin, voilà, il est sur votre c'est quelqu'un qui vous est destiné, il est sur votre route. C'est quelqu'un avec qui on a envie de on a envie de se mettre au vert, on a envie de se ressourcer, on a envie de, voilà, de partir à la campagne, pourquoi pas. On avait vu tout à l'heure que vous avez envie de partir en voyage. On a envie de C'est quelqu'un qui est vrai, qui est sans filtre. On a envie d'être, cash, sincère, qui est quelqu'un qui est authentique. On me parle s'il y a une transformation pour vous, là, il y a une renaissance, hein, vraiment vous revivez en fait, hein. On me dit que c'est quelqu'un peut-être c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de créer une famille. On voit vos proches, votre foyer. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui, voilà, on a envie de l'emmener dans sa maison ou peut-être le présenter à ses proches. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on va partager des moments de nourriture, de convivialité, là, à table, et cetera. Et pour moi, c'est pas n'importe qui ce coup de foot parce que pour certains, on est en union, on fait vraiment, il y a un engagement, hein, on voit bien, il y a un couple, il y a un engagement, il y a un mariage pour certains. Vraiment, on a, du succès, du bonheur, il y a vraiment de l'abondance et c'est le soleil, quoi, c'est la joie. Il y a vraiment une relation intime là. Quelqu'un, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un qui vous a fait, vous transformer, vous renaître après, comment dire? Renaître, ouais, le phénix, il renaît de ses cendres, donc mais on sent qu'il y a eu un avant et un après, là. Il y a eu quelque chose de rien, vous êtes passé à tout. Voilà, ça fait un peu ça. Il y a une rencontre assez magique, là, hein. Ouais, c'est exactement ça. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec d'autres oracles. Euh, on va regarder, allez, avec celui-ci. Quelques messages pour vous. Ah, pour vous, c'est ce qu'on voit. Bon, on voit il y a eu des choses là qui ont été gelées, hein, il n'y a rien qui passe, même ou le désert, hein, mais en tout cas, il n'y a rien du tout, que ce soit dans la neige ou dans le désert. On dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Par rapport à vos projets, de quoi on parle? Eh bien, vous attendez peut-être le verdict d'un homme pour partir en voyage, pour partir, bon, c'est la même carte qu'on avait vue tout à l'heure. On a envie d'évasion, on a envie de partir en voyage, se déplacer. Pourquoi pas, voyager dans une autre ville, hein, comme je dis. On a envie d'aventures excitantes, en tout cas. De quoi on parle professionnellement? Professionnellement, non pas professionnellement, pardon. D'abord, vos amours. Dans vos amours, votre famille, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui est déterminé, il y a l'abondance financière, amoureuse, il y a la joie, le mariage, l'engagement. C'est merveilleux. Franchement, dans vos amours, les scorpions, il y a une magnifique rencontre. Il y a quelque chose de très très beau. Peut-être quelqu'un qui revient, mais il y a vraiment quelqu'un qui s'engage en tout cas. De quoi on me parle d'autre dans votre vie professionnelle? Là, c'est vraiment, on l'épouse celui-là, hein. Dans votre vie professionnelle, on me parle d'un engagement. On se serre la main au contrat de travail et on vous appelle. Il y a de la correspondance, vous allez avoir un coup de téléphone. Dans votre synthèse, de quoi on me parle? On me parle de bonheur. On va vers le bonheur avec quelqu'un avec qui on peut avoir un enfant. On a tous les enfants. C'est peut-être quelqu'un qui est jeune d'esprit ou qui a déjà un enfant, c'est possible. Quelqu'un qui se protège ou voilà, il y a une protection en tout cas. Il y a une protection sur un enfant, si on a envie d'un enfant, ou peut-être c'est quelqu'un qui se protège quand même parce qu'il a un enfant, ou voilà. Bon, une histoire d'enfant, de protection, tout simplement peut-être que c'est l'univers aussi qui on dit que vous êtes protégé si vous avez envie de... L'enfant, c'est aussi de nouveaux projets, hein. On va vers de bonheur. Et l'enfant, c'est pas que les bébés, comme je dis tout le temps, c'est des nouveaux projets. Donc, vous avez la protection sur ces nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose de super chouette. Vraiment.
pense que c'est le meilleur, c'est le meilleur tirage. Je pense que je peux dire ça, oui, oui, c'est le meilleur. D'une instabilité, d'une fin, on revit, mais là, c'est vraiment super beau. Vous avez les 3 meilleures cartes, là, quand même, hein. On est déterminé. Ouais, et c'est vraiment très beau. Bon, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, amis scorpions. De quoi on parle d'autre? On va regarder, on va regarder le professionnel et après on regardera les petits messages de l'univers parce que votre jeu est super intéressant, donc j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre. Alors, professionnellement. Professionnellement, il a pu y avoir des conflits avec une hiérarchie, des collègues, des rivalités. Vous avez été démotivé, là, vous avez eu une perte de confiance en vous, vous êtes remis en question, il y a eu pas mal d'échecs. Bon, après, on voit qu'on passe un examen ou un concours, qu'on peut obtenir un concours, un examen. En tout cas, on vous félicite. Il y a quelque chose qui... on vous dit oui à un concours, peut-être. C'est quelque chose où il y aura une culture, on voit une bonne ambiance, là, une convivialité, hein. Bon, peut-être que vous avez réussi quelque chose, on fait la fête. On voit par contre, attention, il peut y avoir pour certains qui sont à la retraite, une retraite insuffisante ou pour d'autres qui travaillent, la diminution des aides sociales. On parle que vous êtes motivé de toute façon efficace, vous allez anticiper les choses, hein. On me dit par contre, vous allez manquer, vous allez être épuisé mentalement et physiquement, manquer de temps libre. Et attention à bien gérer votre argent, attention à une prise de risque qui pourrait être dangereuse. Bon, donc, voilà ce que j'ai vu avec un oracle du travail. On va regarder avec un autre oracle qui va peut-être pas nous dire la même chose, hein. C'est deux oracles différents, tous les deux pour le travail. De quoi on parle là? Bon, tout à l'heure, on a vu déjà qu'il y a un coup de téléphone et un contrat, hein, pour certains scorpions. Là, on parle de personne qui a beaucoup d'expérience, qui a du savoir-faire, qui a une longue carrière, qui travaille en équipe, peut-être dans une... voilà, on était dans une équipe, ou je dis on était parce que, enfin, on est dans une équipe, on a des objectifs communs, peut-être une entreprise familiale. Bon, il y a eu de la jalousie, de la méfiance, de la concurrence, de la bataille, là. On s'est un peu pris la tête, là, à cause de la jalousie. Des résultats, pour moi, il y en a qui auront recherché un nouveau travail après réflexion. On s'est retrouvé, on a abandonné, je pense, son travail. Peut-être qu'on est revenu indépendant. Bon, voilà, on a abandonné quelque chose, on a délaissé quelque chose. Bon, on voit qu'on a eu après, on va avoir un coup de téléphone, un écrit, un SMS, un document, là, un appel en tout cas. On vous appelle parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a pu, vous pouvez remplacer quelqu'un, parce qu'on voit une boîte de recrutement qui vous appelle. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu un accident et tout simplement un accrochage, quelque chose d'imprévu. Et la conséquence, c'est qu'on vous appelle pour un remplacement. C'est fort probable. Scorpion, voilà, désolé, j'ai une petite panne de batterie de mon téléphone, donc ça a coupé, pouf, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Donc pour m'excuser, j'ai rallumé la caméra et je vais vous faire un petit tirage à choix, chose que j'ai pas fait pour les autres signes. Allez, c'est parti. Donc vous allez pouvoir poser une question. Je vais sélectionner 3 cartes sans les faire sauter parce que sinon je les verrai, la réponse, il n'y a aucun intérêt. Je vais sélectionner 3 cartes et je vais vous mettre 3 pierres. Et vous choisirez un tas, une pierre. Alors je vais ne pas regarder pour ne pas être influencé. Et vous allez pouvoir répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On repousse celle-ci qu'on n'a plus besoin. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous prendre 3 pierres. Allez, la lépidolite. Une lépidolite. Elle est rose pailletée un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, vous la voyez. Une lépidolite rose pailletée. On va prendre une pyrite. Celle-là, elle brille encore plus. Et allez, une pierre de lune. Et une petite pierre de lune. Choix numéro 3. Donc, je vous laisse poser votre question. Dès que vous avez choisi, on va aller voir ensemble la réponse à votre question. Donc,
Choix numéro un, la lépidolite. Donc la lépidolite, je ne sais pas si vous savez à quoi elle sert. La lépidolite, en fait, elle dissipe, ça peut vous aider quand même à choisir le tas. La lépidolite, elle dissipe la négativité. C'est une pierre qui facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. C'est une pierre calmante qui aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. La pyrite, la pyrite, eh ben, elle fait office de bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives. C'est une pierre très positive. Elle soulage l'anxiété, la frustration. La pyrite stimule l'activité mentale et la mémoire. Elle s'avère également utile pour surmonter la fatigue grâce à son apport d'énergie. La pierre de lune, eh ben, c'est une pierre de fécondité, de protection de la grossesse. C'est la pierre de lune, eh ben, elle apaise également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Voilà, Miss Scorpion. Donc, je vous laisse choisir entre la lépidolite, la pyrite et la pierre de lune. C'est bon, vous avez fait votre choix. Allez, on va découvrir. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, la lépidolite, la réponse à votre question. Succès, waouh, super. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la pyrite, on vous dit demandez à vos anges. Bon, si vous avez une demande à faire, hein, vous pouvez demander, ils vous écoutent. Choix numéro 3, la pierre de lune, on me dit affirmez-vous. Voilà, Miss Scorpion, donc j'ai terminé cette fois-ci votre tirage et pouvoir vous dire au revoir comme tout le monde, ne pas couper en plein milieu d'un tirage. Enfin, c'était la fin, mais bon, c'était quand même un petit peu ennuyeux, je trouve. Donc, ben, je vous remercie d'être là, merci, merci de votre présence, merci aussi de me soutenir, merci. Alors, mettez un j'aime si vous avez aimé. Pensez à partager, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres. Je vais essayer de mettre le plus rapidement possible. Je pense déjà que demain, voire après-demain, ça sera terminé. Voilà, j'ai encore 2 jours de travail avec les vidéos et voilà, il doit me rester 6 signes ou 4 signes? 4 signes, je crois. 4 signes. Donc je vais faire au plus vite et voilà. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très, très vite, amis scorpions. Bye bye.